Ouais, je vais sortir ma vieille canne molle numéro 7 avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir. En tout cas, j'ai essayé d'avoir beaucoup de plaisir dans mes dernières années. Ouais. C'est à l'eau. On y va. Je pensais que j'en avais une. Ça avait gratté beaucoup. Vraiment comme une prise, là. Mais finalement, je suis pogné. J'étais pogné dans un caillou, les amis. Un caillou. Oh, mais pogné, là. Solide pogné, là. En attendant qu'il se rigue, je vais lancer là-bas. On va faire juste des petits allers-retours comme ça. C'est bon. On va aller plus au large. On n'arrête pas de se pogner. Tu sais, ça a l'air très creux, mais d'un moment donné, tu as des gros rochers. Puis, tu sais, c'est très sournois, cet endroit-là. En soirée, ici, ça va être magnifique, là. Beaucoup de structures, beaucoup de débris. Bon, on a fait pas mal le lac au complet. Pas de touche. On est resté pogné une couple de fois dans le fond, sans plus. Fait que là, on pensait qu'on avait une touche une fois de temps en temps, mais c'était pas le cas. Et là aussi, on arrive là sur le bord d'une colonne de roche, là. Puis t'as de la roche au pied carré ici. C'est profond. Puis il y a des éclosions de tout petits de tout petits insectes blancs par milliers. Fait que je pense que ça va être une bonne passe, peut-être en soirée, aux prochaines éclosions, si la truite décide de se nourrir en surface. Donc là, moi, j'ai comme lâché la troll avec la soie calante. On a fait une coupe de casting avec une miquée fine. Ouais, il faudrait viser par là même. Ça commence à être pas creux ici, là. Ouais. S'ils sont pognés dans le fond des roches, on voit toutes les roches ici. C'est très rocheux, mais n'empêche que c'est des super belles cachettes. On va peut-être se pointer le bout du nez quelque part en soirée. On va peut-être être de la pêche à la naine qu'on va devoir se faire. On se fait une coupe balancée. Il y a des grosses roches. Grosses roches. On peut bien. Ouais, c'est moi qui l'a. C'est bon. Ah, c'est ça, loin là-bas. On va essayer des cossins. Yes. Fait que, on part à l'exploration dans ce coin-là. Grosse chaleur. Fait que, on essaye tout. J'ai changé 3 fois de mouche. J'ai changé pour une chartreuse aussi à la traîne. Puis pas de résultat. Elle n'était pas plombée. Ça visait une autre colonne d'eau, mais pas de résultat. Fait que, on change. À un moment donné, ça va finir par payer. C'est ça, il y a des structures comme ça tout le long du lac. C'est peut-être pas un bon refuge thermique. On va le découvrir d'une petite demi-heure. On va lancer partout. Bon, c'est parce qu'il y a plein de roches. Et tout le monde, j'ai fait, il est encore arrivé une autre péripétie. J'ai mouché, je mouche, je me donne du fil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du vent. Je m'assois accroché dans mes lunettes. Mes lunettes ont c'est le camp dans le fond de l'eau. Fait que j'ai plus de lunettes. Voilà. Fait qu'il y a une autre péripétie. Cette année, j'ai eu quoi? J'ai eu mes waders de chasse au canard qui ont percé, ma soie de pêche au saumon qui a craqué. Après ça, j'ai eu quoi? Là, qu'est-ce que j'ai eu donc? De casser. Ma canne a cassé à 2 places. J'ai pété mon installateur de caméra sur mon torse. J'ai pété quoi aussi? Qu'est-ce que j'ai pété? J'ai pété autre chose. J'ai pété ma soie au lac avec Émile. Mes lunettes ont serré quelqu'un dans l'eau. Coûte cher la pêche, coûte cher. Bon, après cette perte de lunettes, on se remet à checker, puis ils sont juste là. Puis il y a peut-être un 6-7 pieds d'eau. Je pourrais commencer à essayer d'aller chercher avec un hameçon plombé, une espèce de jig, là, pour aller voir si je suis capable de le pogner. Si je suis pas capable, ben, je vais juste aller dans l'eau puis je vais aller chercher. Bon, dernier espoir pour ma paire de lunettes. Là, il faut repérer quelque chose de bien brillant. On va aller voir ça. Je vais faire mon deuil, là. On va recommencer à se griller pour faire une petite traîne. On va aller explorer une autre partie du lac. On a fait toute la première partie. C'est très gros, le lac. OK, on lève l'ancre. On va aller se promener un peu.
place, comme je vous dis. Il y a des structures, beaucoup de structures. Il y a une traînée d'insectes très en nombre. C'est sûr qu'on n'a pas vu de jump, rien. C'est une modeleur, hein? Modeleur comme ça, modeleur blanche. On n'a pas l'ombre d'un poisson à date, fait que on va aller le chercher. Ouais, le vent se lève direct quand on décide à dire le mot mouche sèche. Hein? Ce que j'ai remarqué cet été, là, c'est souvent quand il y a un milieu qui est inerte ou mort ou pas réactif. Oh oui! Poisson dedans. Fait que premier poisson, première touche dans ce coin-là, sur la modeleur blanche.